Le Flash Info. Drame à Cherbourg, mardi matin, une jeune femme de 25 ans est décédée des suites d'une chute d'environ une vingtaine de mètres. Les faits se sont produits au square Saint-Exupéry. Dans des circonstances qui restent à déterminer, la jeune femme, hémiplégique depuis un accident de cheval survenu il y a quelques années, se serait défenestrée depuis son appartement situé au 8e étage d'un immeuble du quai Alexandre III. Au tribunal de Cherbourg, le 18 décembre dernier, un jeune couple était jugé pour injures racistes et violences dans un bus Zéphyr à l'encontre d'un retraité de 67 ans d'origine méditerranéenne. Hier mardi, le tribunal a rendu son jugement suivant le substitut dans ses réquisitions. L'homme de 29 ans a été condamné à 1 an de prison ferme et sa compagne du même âge à une amende de 300 €. Un bouchon de plus de 2 km 500 à Cherbourg hier matin sur le coup de 8 heures. En cause, l'un des tunnels permettant de quitter la ville, rue de l'Abbaye, a encore été inondé en raison d'un problème électrique ayant bloqué les pompes censées aspirer l'eau. Les difficultés n'ont été levées que vers 9h30 lorsque le tunnel situé à l'extrémité du boulevard Le Conquérant a pu être rouvert. Hier mardi, après 4 mois d'inaction, les travaux du bar à l'Éclipse dans la rue de la Paix ont enfin commencé. Depuis septembre, l'établissement d'Éric Lecor est fermé pour cause de péril imminent. Toute la structure s'en va en miettes à cause de parasites qui ont grignoté le bois et la façade menace de s'effondrer sur la rue. Première phase des travaux, sécuriser cette façade, les ouvriers sont en train de l'étayer. Et puis dans le Sud-Manche, les militaires de la brigade rapide d'intervention d'Avranches ont intercepté un automobiliste pour un grand excès de vitesse. Le conducteur, un homme de 52 ans habitant Bressé, roulait sur la RD 975 à 140 km/h au lieu de 90. Les forces de l'ordre ont retenu une vitesse de 133 km/h, suffisant pour se faire retirer son permis et comparaître devant la juridiction de proximité d'Avranches le 21 février.